Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous réaliser une nouvelle chronique lecture Disney concernant le livre City of Villains, épisode numéro 1, qui vient de paraître courant du mois de juin aux éditions Hachette Heroes. Pour ceux qui sont intéressés par la lecture de ce livre, je vous mettrai le lien Amazon directement en barre d'informations pour que vous puissiez le retrouver beaucoup plus facilement. Ce livre va nous emmener dans une enquête policière dans l'univers Disney et je vais lire avec vous la 4e de couverture en ajoutant quelques petits éléments par rapport à l'expérience lecture que j'ai pu faire de ce livre-là. Il m'a fallu environ 2 jours pour lire le livre en intégralité et voilà, je vais lire avec vous ce qu'il en est par rapport à l'histoire de City of Villains volume 1. Ce sont eux qui ont fait de nous les méchants. Ça, c'est le gros titre de la 4e de couverture. Marie-Elisabeth est une lycéenne comme les autres. Donc, ils vont intégrer le personnage principal de cette histoire, Marie-Elisabeth. À un détail près. Après les cours, elle est au stage de poste de police centrale de Monarch City. L'histoire va se dérouler dans une ville un petit peu particulière, vous allez voir, où il sème le chaos, puisqu'il y a eu un événement vraiment très important qui s'est passé il y a une dizaine d'années en arrière. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc la ville s'intitule Monarch City. Entre deux tas de paperasse, elle observe avec envie les agents lutter contre la criminalité. Donc là, on s'aperçoit que le personnage principal, Marie-Elisabeth, est une lycéenne qui travaille le soir après les cours au poste de police. Elle fait beaucoup de paperasse, elle est derrière son bureau, mais elle voulait voir plus. Elle veut aller enquêter directement parce que c'est ce qui lui plaît et c'est pour cela qu'elle a intégré ce stage. Il nous explique tout ça, les raisons de pourquoi elle veut travailler à la police de Monarch City. Tout est expliqué à l'intérieur du livre. Je continue. Depuis des années, les tensions s'accumulent entre l'élite aisée de la ville et les habitants de la Cicatrice, le quartier défavorisé où régnait autrefois la magie. Alors il faut savoir que ce livre a un prologue. Le prologue, il est de 5-6 pages, mais soyez vraiment bien attentifs à tout ce qui va être précisé dans ce prologue. C'est vraiment très important. Pour la petite anecdote, lorsque ce livre est sorti au mois de juin, je l'ai acheté dès le jour de sa sortie et j'ai voulu le lire de suite parce que j'étais vraiment impatient de lire cet ouvrage. Je me suis posé tranquille et j'ai commencé à lire, sauf que j'ai été distrait par des bruits environnants ou par plein de choses et j'étais pas forcément bien concentré par rapport à tout ce que je pouvais lire. Il faut savoir que le prologue, même s'il fait 5-6 pages, est rempli d'informations ultra importantes et en fait il les enchaîne sans vraiment les expliquer, donc il faut vraiment très attentif à ce prologue parce qu'il va nous raconter absolument tout ce qui est nécessaire pour comprendre la suite de l'histoire. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, vous allez comprendre les différentes... pourquoi règne le chaos dans la ville actuellement, puisque on ne sait pas trop quand ça se situe, si ça se situe de nos jours, je pense par rapport à tout ce qui se peut se passer, je le situe de nos jours. Mais voilà, par rapport à l'histoire, voilà, soyez bien concentrés et attentifs à ce prologue-là, puisqu'il va être révélateur de beaucoup de choses et il va vous raconter en fait qu'il y a la Cicatrice, donc ils vont vous expliquer ce que c'est. Donc la Cicatrice, c'est le quartier défavorisé où régnait la magie avant, parce qu'il faut savoir que la magie a entièrement disparu de la ville ou du monde après la chute. La chute, en fait, c'est la disparition d'un gros immeuble où régnait l'élite de la ville. Et vous avez, après cette chute-là, en fait, vous avez différentes catégories dans la population qui vont être créées. C'est-à-dire, je vous explique, vous avez les gens qui sont normaux, qui n'ont pas la magie dès le départ, ce sont les enclavés. Et vous allez avoir les gens qui avaient de la magie avant et qui n'en ont plus aujourd'hui,
ce sont les héritiers. En fait, les héritiers, ce sont toutes les personnes qui étaient magiques avant et qui possèdent une marque significative, vous allez le voir. La ville est structurée également en 3 parties. Vous avez les magicalistes, donc ceux qui prônent pour la magie, les naturalistes, donc les gens qui sont relativement neutres, et les amagicalistes. Donc les amagicalistes, ce sont ceux qui ne veulent absolument pas que la magie revienne. Donc voilà, donc ça c'est difficile à comprendre, mais c'est très important, donc c'est pour ça que j'insiste sur le prologue, soyez vraiment attentifs à cela. On continue la lecture de la 4e de couverture. Lorsque la fille de l'un de ces puissants hommes d'affaires de monarque disparaît, Marie-Élisabeth est chargée de l'enquête et a enfin l'occasion de faire ses preuves. Mais cet enlèvement n'est que le début d'un mystère bien plus épais et sinistre. Au fil de l'enquête, la jeune fille sera prise dans le combat qui oppose ceux qui maniaient autrefois la magie et ceux qui seraient prêts à tout pour la retrouver, quitte à engendrer des monstres. Alors on va retrouver des personnages haut en couleur à l'intérieur de ce livre-là. On va retrouver Marie-Élisabeth, donc c'est un nouveau personnage qu'ils ont créé spécialement pour ce livre. On va retrouver également Maléfique, Capitaine Crochet et Ursula. Ce sont vraiment les personnages principaux de l'histoire, vous allez voir. Et pour faire simple, je ne sais pas si vous connaissez les films Descendants. Vous voyez un petit peu les personnages, comment ils peuvent être, un petit peu punk, un petit peu rock, un petit peu rebelle, comme ça. Ben voilà, c'est l'univers que vous allez retrouver à l'intérieur de ce livre-là, City of Villains. Donc c'est un peu déroutant et déstabilisant au début, puisque voilà, on ne s'attend pas du tout à retrouver un univers comme ça. C'est relativement adolescent comme livre. Ça se lit, hein, même pour les adultes, c'est plutôt plaisant. Comme je vous ai dit, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que c'était vraiment déroutant. C'était vraiment, il y avait beaucoup d'informations que je n'avais pas forcément assimilées comme je vous l'ai expliqué dans le prologue. Et ensuite, c'est la manière dont c'est écrit, c'est très ado, c'est très... voilà. Et les personnages, pareil, les personnages, vous allez voir, ils sont un petit peu dépeints de manière différente par rapport aux personnages Disney que l'on peut connaître. Donc voilà, soyez vraiment, peut-être dans les premiers temps, attentifs, histoire de bien intégrer tout ça. Et après, vous allez voir, c'est une lecture qui est super agréable. J'ai été... super ravi d'avoir fait cette lecture et la fin du livre, franchement je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment, j'attends vraiment la suite parce que c'est vraiment quelque chose de, c'est parti vraiment dans une explosion finale à la fin et c'est vraiment génial. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de City of Villains des éditions Hachette Heroes. Il y a également un petit truc qui est marqué ici, donc je vais vous le lire également. Donc retrouver les personnages emblématiques de Disney dans une enquête policière. Sombre et sans concession, un conte de fées moderne qui réinvente les origines de Maléfique, d'Ursula et du Capitaine Crochet, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont les personnages principaux de l'histoire. Si je devais attribuer une note sur 5 à ce livre-là, je lui mettrais la très bonne note de 4 sur 5. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à comprendre tout ce qui se passait. Il y avait vraiment beaucoup d'informations au début de l'histoire. Mais après, le reste a été fluide. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré ce qu'ils ont fait des personnages Disney que l'on peut connaître. Et en fait, on va retrouver justement Ursula, Capitaine Crochet, Maléfique et tous les autres dans un environnement de lycée, avec tous les cancans, tous les potins, toutes les histoires qu'il peut y avoir là-dessus. Et on peut retrouver nos personnages en mode adolescent, donc c'est super cool. Et on va savoir pourquoi et de quelle manière, en fait, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par la suite. Donc moi j'ai adoré cette version de l'histoire, parce que c'est vraiment des versions à chaque fois différentes dans les livres que nous proposent les éditions Hachette Heroes. Donc j'ai vraiment adoré et je vous recommande vivement la lecture de ce livre-là qui est plutôt plaisante et agréable. J'espère que cette petite chronique lecture Disney vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. J'y poste régulièrement du contenu concernant la lecture Disney depuis quelques temps seulement, mais principalement sur le monde de l'art-thérapie et du coloriage pour adultes Disney, en vous faisant découvrir par avance les sorties à venir des éditions Hachette Heroes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis comme d'habitude à bientôt, bye bye et merci.